Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous filme une petite vidéo un peu inhabituelle, mais parce que j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Et j'ai envie de partager ce qui s'est passé lors du dernier rituel chamanique en l'honneur de l'élément air. C'est un rituel qui a eu lieu le mois passé, aux alentours de la nouvelle lune. Pourquoi le mois passé? Parce que le mois passé, le soleil se trouvait dans un signe d'air. En effet, le Verseau, qui est le signe qui vient avant le Poisson, est un signe d'air. Donc, je dirais du 20 janvier au 20 février, plus ou moins, c'est un bon moment pour honorer l'élément air. Maintenant, on honore les éléments exactement quand on veut. Je ne le répéterai jamais assez, le chamanisme est non orthodoxe, donc pas de règles. Enfin, message à prendre avec des pincettes. Mais bon, il n'y a pas de règles dans un certain cadre. Au sein des règles, il n'y a pas trop de règles, mais il y a quand même des règles. Une règle étant que on fait toujours tout pour le plus grand bien, du grand tout. J'aime dire ça souvent. Soit c'est beaucoup de blabla d'introduction, mais je voulais partager avec vous un truc qui s'est passé que j'ai personnellement trouvé magique, dans le sens où quand nous faisons des voyages chamaniques, nous partons dans un état, j'ai pas envie de dire un état de conscience modifié, parce que c'est pas non plus comme si on était en transe, c'est pas comme si on partait très très loin, comme pendant une méditation guidée. On part juste au son du tambour, et ça va très vite en fait. Un voyage dure quelques minutes, donc c'est pas... moi je pense que les messages que nous recevons nous sont délivrés, et viennent des esprits, viennent d'autres dimensions, mais en attendant, on n'est pas... Enfin, parfois, certaines personnes sont en transe. Mais soit, pour en venir au fait, quand nous voyageons, l'habitude, c'est de voyager pour soi-même, en fait. Soit, on part à la rencontre d'un esprit et on va poser des questions, on veut recevoir des conseils pour soi-même. Soit, on voyage pour quelqu'un d'autre. Là, généralement, on peut tirer au sort. Tiens, je vais voyager pour cette personne va voyager pour cette personne, et on laisse les esprits décider. Alors, dire « je laisse les esprits décider », en fait, c'est tirer au sort avec des petits papiers, quoi. Mais c'est pas mal de pas le savoir à l'avance qui voyage pour qui. Comme ça, notre mental peut pas s'emparer du truc et se dire « ah, mais si je voyage pour ma copine ou mon pote, là, il faut que je reçoive un message... qui a un lien avec lui ou avec elle et que je comprenne. » On ne sait pas pour qui on voyage. Et ça, généralement, c'est très gai parce qu'on revient avec un message ou des images, on n'a rien compris, et puis on les dit à l'autre personne, et puis ça parle à l'autre personne. Et c'est là qu'on se rend compte, il y a quand même un truc qui se passe, il y a quand même un truc magique. Ça, ce sont les deux manières de voyager que j'ai apprises, en fait. Et donc que je fais depuis une dizaine d'années. Eh bien, lors du dernier rituel, je m'étais dit, on va pas tirer au sort qui voyage pour qui, on va faire un premier voyage pour soi-même, et un deuxième voyage, on va aller demander des images, mais qui vont parler à tout le monde. Donc chaque image sera un message pour nous-mêmes et pour toutes les autres personnes présentes. Je pose cette intention-là. Eh bien, en fait, il s'est passé un truc encore plus cool que l'intention que j'ai posée. À savoir que non seulement on a tous reçu des images, mais que ça allait un pas plus loin que être un truc qui parle à tout le monde. C'est que la première personne a partagé son voyage, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et puis en fait on s'est rendu compte que en fait les esprits nous avaient envoyé une BD, quoi. On était carrément en train d'avoir une histoire. Il y a une histoire qui se déroulait sous nos yeux. Et ça c'était incroyable. C'était même pas, j'avais même pas posé cette intention-là, en fait. J'avais même pas demandé ça. C'est un truc magique qui a eu lieu sans que personne le demande.
Et donc, je voulais vous partager un peu cette petite BD ou cette petite histoire. Alors, je vais ici la simplifier à mort. Je vais pas citer de prénom, parce qu'en effet, pour moi, tout ce qui se passe pendant les rituels reste dans les rituels, et aussi, on est lié par le sceau du secret. On pourrait dire que ces rituels se passent sub rosa, comme on dirait en latin. Et donc ici, je fais très attention de simplifier les choses, de pas dire de prénom, et c'est un message qui a été particulièrement envoyé à toutes les personnes qui participaient ce jour-là, mais je vous le partage parce que si ça tombe, ça vous parlera à vous aussi. Donc, on fait notre petit voyage, et puis je dis, tiens, qui veut parler en premier? Donc, il y a d'abord une personne qui dit, moi j'ai rien vu. Le truc typique. J'ai rien vu, puis en fait la personne, elle a totalement vu quelque chose, mais elle a besoin de dire, je n'ai rien vu. Puis, la première personne qui prend la parole dit « Ah, j'ai vu un feu !» Et puis, c'est mon tour de parler, et moi je dis « Ah, j'ai vu une croix, quelqu'un qui portait une croix, et puis qui déposait sa croix. Comme on dépose un fardeau, on en a marre de porter sa croix, et on dépose sa croix. » Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas spécialement de lien entre les deux images, on peut créer des liens très facilement, mais il n'y a pas encore cet aspect BD, quoi. Troisième personne qui prend la parole et qui dit « Ah moi, j'étais près d'un feu, et alors je regardais dans le feu, et puis alors, au sein du feu, je vois un truc, vous savez, comme un X comme ça. » Et donc je regarde cette personne, je dis « Ah, donc tu as vu un feu ?» Et en regardant dans le feu, tu as vu, en fait, il y avait une croix dans le feu. Et la personne m'a dit « Ah mais oui, c'est ça, il y avait une croix dans le feu. » Là, on commence tous à se dire « Il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que on en a un qui voit un feu, moi je vois une croix, la troisième personne voit une croix dans un feu. » Et cette personne rajoute, oui, et après j'ai vu passer un chat, mais je pense que je sais pas si ça fait partie du message. Et là, la personne qui à la base avait dit, moi j'ai rien vu, elle dit, oh, mais moi en fait, je pensais avoir rien vu, mais c'est parce que j'ai vu un chat et je me suis dit que ça n'avait rien à voir, quoi. Et j'ai vu un chat et sa queue était en forme de point d'interrogation. Alors, oui, voilà, moi j'ai de l'humour d'une petite fille de 5 ans, mais une queue en forme de point d'interrogation, ça me fait rire. Et je me dis, oui, voilà, on a vraiment les étapes. On a le feu, enlever sa croix de son épaule ou de son dos, et puis la déposer dans le feu, la faire brûler, et puis un chat qui passe avec sa queue en point d'interrogation. Et puis, la dernière personne, elle se marre et elle dit oui, moi, ça a quand même un peu rien à voir, je crois, parce que j'ai vu une dinde dessinée comme dans un dessin animé, et qui marchait comme ça, sauf qu'on la voyait de dos, et donc elle nous montrait son derrière. Je me suis dit, tu as vu une dinde qui te montre son derrière. Donc là, on est un peu en train de rire, en fait. Même s'il y a... On voit quand même une histoire... Il y a une histoire qui... Il y a un cercle, il y a une histoire... J'allais dire, pas une histoire qui tourne en rond, mais il y a comme si les esprits nous avaient envoyé une BD. Alors, ce que les personnes présentes ne savaient pas spécialement, c'est que la dinde ou le dindon, en chamanisme, a vraiment une symbolique particulière. Et le dindon, c'est le symbole de la médecine du sacrifice, du don de soi, du dépouillement. Donc ça peut être vu de manière positive, a priori, puisque c'est une médecine en chamanisme, c'est le sacrifice et le don de soi d'un point de vue positif. Mais donc, on a quand même vu une croix, quand même Jésus se sacrifie sur la croix. Or, moi, la croix, je l'enlevais de mon dos. Une autre personne, la croix, elle l'a jetée dans le feu. On a un chat qui vient nous dire « remettez les choses en question ». Et puis on a le dindon ou la dinde qui est censée symboliser le sacrifice. Mais excusez-moi de l'expression, elle nous montre son cul.
Donc c'est comme quand on sort une carte de tarot, j'aurais tendance à dire la symbolique du dindon, là on doit la lire à l'envers. Et donc tous ces messages mis ensemble m'ont fait me dire qu'un des thèmes qui était commun à toutes les personnes présentes, c'était de remettre en question la notion de dépouillement, la notion de sacrifice. Quels sont les moments dans ma vie où je me sacrifie alors que je ferais mieux de ne pas me sacrifier, où je n'utilise pas le sacrifice et le don de moi comme une médecine positive pour mon bien, pour le plus grand bien du grand tout, mais où je l'utilise en y perdant quelque chose, quoi. Et donc, on n'est pas dans un truc qui ajoute de la valeur au plus grand bien du grand tout. Alors, pour vous dire que je raconte pas des histoires, j'ai ici un livre sur les symboliques. J'ai les symboliques du chamanisme, et donc ici, je sais pas, voilà, on a le dindon. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Ô dindon, mon frère, tu donnes si abondamment. Tu te dépouilles de tout ton être pour que les autres puissent vraiment vivre. Et en fait, qu'est-ce que ce voyage chamanique nous demande de faire ? On nous demande de remettre en question cette idée, de se dépouiller de tout son être, de se sacrifier pour que les autres puissent vraiment vivre. Si ça vous permet à vous de vivre vraiment, alors tout le monde y gagne, alors c'est très bien. Mais si pour que quelqu'un gagne, vous devez perdre quelque chose, alors là, en fait, le grand tout, il n'a rien gagné, quoi. C'est un peu un jeu de somme nulle. J'en parle souvent de cette idée-là, mais ouais. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est parce que c'est important. Et après, en lisant un petit peu le petit bouquin pour me rappeler plus exactement, il y avait une phrase qui m'avait interpellée, c'est « Rappelez-vous qu'il faut donner sans attendre en retour, sinon c'est de la manipulation ». J'étais là, ok, super, c'est quoi cette phrase à la con, quoi, excusez-moi, hein. Mais qui donne sans rien attendre en retour ? Nous sommes des êtres humains. Qui donne sans rien attendre en retour ? Personne fait ça, absolument personne. Même l'énergie, elle bouge, elle va de l'un à l'autre, il y a des échanges, ce sont des échanges d'énergie. Donc, donner sans rien attendre en retour, même si vous attendez pas quelque chose de la personne, mais si vous donnez en espérant être vu comme quelqu'un de bien, vous attendez quelque chose en retour, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment pas dans cette phrase-là. Et bon, je vais pas vous embêter plus que ça avec mes élucubrations sur le don, le dépouillement et le sacrifice, mais je trouvais intéressant que lors de ce rituel en l'honneur de l'élément air, qu'il se soit passé ce truc magique où en fait on a eu chacun une image et qu'il y avait vraiment un suivi dans les images, surtout dans l'ordre où elles ont été racontées, parce que la première personne qui a parlé, elle a dit « Ah, ok, je parle », et puis je dis « Ah, on va parler dans le sens des aiguilles d'une montre ». Parfois, on fait pas du tout comme ça. Parfois, on va dans l'autre sens. Parfois, chacun parle quand il a envie de parler. Donc, il y a vraiment tout s'est mis en place pour que cette petite histoire se construise et pour que nous recevions ce message. Alors, remettre en question cette idée du sacrifice, on a reçu ça pendant la nouvelle lune en Verseau. Maintenant, on arrive à la nouvelle lune en Poisson. Il va y avoir un rituel chamanique en l'honneur de l'élément eau. Mais le poisson, c'est le signe parfait qui est dans le sacrifice, mais parfois tellement poussé à l'extrême que c'est nul, quoi. Que c'est nul. C'est complètement nul. Alors, c'est un peu horrible, hein, parce que dans tous les livres, dans toutes les histoires, dans tous les films, dans toutes les séries, faites attention, ne fût-ce que à comment le sacrifice est mis en avant, quoi. Comment les gens qui se sacrifient pour les autres sont vus comme les héros. Je veux dire, on est martelé avec ce truc-là.
Alors qu'en fait, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Pour moi, si on sort de cette idée où ne sont possibles que des échanges où y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, et qu'on arrive à trouver des échanges où les deux parties sortent gagnantes en ayant quelque chose en plus, c'est là qu'on a l'amélioration de notre vie, de la vie des autres, l'amélioration du monde, l'amélioration de l'univers, l'expansion, tout ça. C'est pas... En fait, on doit arrêtons de glorifier le sacrifice. Maintenant, j'ai pas dit de vous sacrifier plus pour rien. Hein. Vous croyez en une cause, vous voulez bosser, vous voulez donner votre temps, votre énergie, votre focus, votre argent pour un truc en particulier parce que ça vous tient à cœur. Mais faites-le. J'ai pas dit de ne plus rien faire. Mais arrêtons de croire qu'on est quelqu'un de bien parce qu'on se sacrifie pour les autres, quoi. Ultimement, quand vous vous sacrifiez pour les autres, vraiment ultimement, vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous-même. Pour vous donner l'impression que vous êtes quelqu'un de bien, par exemple. Donc il y a toujours un truc derrière qui est absolument égocentrique, quand même. Voilà, c'était... Bon après, ça ce sont toutes mes idées à moi, hein, ça. Enfin, ce sont mes réflexions. Lors du rituel chamanique, les esprits nous ont demandé de remettre en question la notion de sacrifice. Donc chacun pour soi peut regarder sa vie en se demandant, tiens, où est-ce que j'ai l'impression de me sacrifier ou de me dépouiller ou de trop donner? Parce que c'est ça, hein, les mots associés au dindon, c'est le don et le dépouillement et le sacrifice. Où est-ce que dans ma vie j'ai l'impression que je fais ça trop? Comment est-ce que je peux remettre ça en question en me demandant est-ce que c'est vraiment bien ou même est-ce que c'est vraiment mal? Les esprits ne nous ont pas donné vraiment une réponse. Ils nous ont plutôt invités à nous poser une question, à remettre nos valeurs en question et à déposer tous nos fardeaux dans le feu. Voilà, j'avais envie de vous raconter ça parce que c'est la première fois que lors d'un rituel, il y a eu ce truc magique qui s'est passé qu'on ait reçu des messages comme ça et que ça fusait, qu'il y avait vraiment que les esprits nous ont raconté une histoire et que cette histoire ne pouvait être complète que si on tenait en compte les images des 6 personnes présentes. Ça, je trouve ça génial, quoi. Ça, j'adore. J'ai trouvé ça complètement magique. Alors, évidemment, un rituel en l'honneur de l'air, c'est bien plus que ça. Là, je vous raconte juste un tout petit bout, d'un tout petit truc, mais parce que je me disais que ça, c'était bon, on pouvait le partager avec tout le monde. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura quand même un petit peu amusé. Et alors, si ça vous donne envie de participer à un rituel, mais contactez-moi, envoyez-moi un petit message, un petit mail, tout ce que vous voulez. Toutes mes coordonnées sont ci-dessous. Et là-dessus, je vous dis à tout bientôt.